Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple de Liptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués de vos positions respectives en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, aujourd'hui, on va rentrer en profondeur dans la géopolitique, en profondeur. Non, je vous demande très rapidement de partager au maximum la vidéo. Ouais. Oh, l'Union européenne a bavardé un peu sur la Côte d'Ivoire, non, sur l'AES. Mais qui calcule l'Union européenne aujourd'hui? L'Union africaine. L'UA, qui calcule l'Union africaine? Une institution supracontinentale qui est financée à plus de 70% par l'Occident. Toi, tu décides quoi? L'Union africaine va me faire quoi? Et ils parlent. Conseil de sécurité. Ils sont s'asseoir, ils parlent. Aïe! Vous là, on sait qui met parole dans vos bouches. On sait qui met parole dans vos bouches. Le budget de Barcelone. Barcelone que vous voyez là. Le budget de Barcelone est plus élevé que le budget de l'Union africaine. C'est quelle institution ça? Une institution où tous les pays africains sont censés cotiser. Là-dedans. Cotisation là même. Mais les gens sont découragés. Vous ne réglez pas pour de quelqu'un. Qui va cotiser? Mais je demande, hein, tu ne règles pas pour de quelqu'un. Vous avez pris de décision ici pour dire Draman n'a pas réinscrit le nom de Gbagbo sur la liste. Draman n'a pas écrit. Vous n'avez pas pris de mesures contre Draman. Non. Qui va aller là? Nous, si on prend le pouvoir là, on va cotiser. Là, on prend pas cotiser là-bas, là, on prend ça pas de nos gens. Pas de nos Ivoiriens. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On va parler un peu du tapis. Voilà, très fort. Partagez au maximum. Mais le Gabon et la Côte d'Ivoire sont attrapés aujourd'hui. Ah, chers camarades. Ah, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont attrapés. Quand on dit Tchema Tchebro, c'était ça. Hein? Ce que Fofana, c'est un 10. Ce que Fofana a mis un enroulé comme ça. 3, 1-0. Comment banane? Qui m'a donné une toile là? Matin Bonnet là. Qui a donné une toile là? Mohamed Alassane, merci mon frère. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'étoile, frère. Voilà. Mettez ces gens avancés, chers camarades d'Afrique. Je suis en train d'installer le machin. Voilà. Hop. Comment banane? Voilà. Donc, le Gabon et puis la Côte d'Ivoire sont attrapés. Et la Côte d'Ivoire a gagné le Gabon. Nous félicitons l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, FAMS et ses hommes. Nous félicitons aussi. Le Gabon n'a pas démérité. Hein. Les Gabonais, ils ont joué ballon. Hein. Ils n'ont pas démérité. Ils ont joué ballon. Hein? Koroy quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Koroy. Toi, tu m'embêtes là. Oh. Voilà, c'est bon. Hop, chers camarades d'Afrique, Koroy, Romagne. Donc, on va déjà rentrer dans le vif du sujet, chers camarades. On va commencer aujourd'hui. Bon, on va commencer par le Burkina Faso et puis on va surfer sur la déclaration de l'Union africaine vis-à-vis de l'AES et puis on va redescendre dans l'arène de la géopolitique. Mais d'abord, chers camarades d'Afrique, laissez-moi vous donner une information d'abord. Le samedi 29 juin 2024, grande manifestation, très grande manifestation du PPACI, des Africains, voilà, des Africains, des Ivoiriens et tout le monde pour exiger la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Parce que Ouattara et l'Occident veulent empêcher Gbagbo de compétir en 2025 pour que eux ils puissent avoir tout le contrôle, la même mise sur notre pays et pour que le pays, la Côte d'Ivoire, demeure une base arrière pour déstabiliser l'AES. Voilà, donc ça, il faut qu'on se batte ensemble
pour que le nom de Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale et que Gbagbo gagne le pouvoir en 2025 et qu'il soit président pour le bonheur des Africains et pour le bonheur des Ivoiriens. Quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, Alassane Ouattara a créé une brigade anti-mendiant. Brigade anti-mendiant. Mohamed Alassane, merci encore mon frère. Une brigade anti-mendiant. Une brigade qui est chargée de chasser les mendiants dans le pays. Les gens, c'est quand là? Hier, on a appris que le Niger a créé une brigade de sécurisation de ses acquis, de ses intérêts. Les intérêts stratégiques du Niger, les mines d'uranium, les mines de pétrole, tout ça là. Le Niger a créé une brigade pour sécuriser ça. Spécialement, eux, leur travail, c'est pour sécuriser ça. Mais dans Ouattara, il a créé une brigade. Il prend l'air des Ivoiriens pour payer ces Waworo là, pour aller chasser les mendiants. Et ils sont à Abidjan, ils se promènent avec leurs bâchers pour chasser les mendiants. Et pour arrêter les mendiants, ils les prennent, les mettent dans leurs bâchers. Ils les prennent, les mettent dans... Mais dans quel pays sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir comme président Dramane Ouattara à notre tête? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Mais c'est une malédiction qui s'abat sur le pays de Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise. Hein? Ça, c'est pas simple. C'est une malédiction qui s'abat sur nous. Hein? Ah non, non, non. C'est malédiction. Nous demandons pardon à Dieu. Dieu, malédiction, là, vraiment. Si c'est leçon que tu devais donner au peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. Non, on a bien retenu la leçon. On a vraiment retenu la leçon. À cause de Dieu, il faut faire à cause de tes amis prophètes qui sont descendus sur terre, là. Il faut nous débarrasser de Dramane maintenant. Il faut nous aider. Parce que nous, on n'est pas assis. Nous, on se bat. Dieu, il faut te mettre avec le peuple de Côte d'Ivoire pour chasser Dramane. Parce que vraiment, 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 si c'est une malédiction, on a compris la leçon de Dieu. Comment? Tu allais payer, tu allais créer une brigade spéciale anti-mendiant. Comment? Brigade anti-mendiant. C'est quoi ça? Camarade d'Afrique. Vous avez vu ça où? Dans ce monde. Brigade anti-mendiant. Et c'est le problème pour chasser les mendiants. Quand il a dit ça, les choses se précipitent à petit au niveau de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, il se peut que son numéro 2 soit Temogo Merlé. À 90%, si Dramane Ouattara n'est pas candidat, c'est Temogo Merlé qui va prendre sa place. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, le Cavalier, le Guémon et tout ça là, et ils se mobilisent pour accueillir le représentant de Dramane Ouattara. Vous savez qui? Temogo Merlé. Alors que c'est le RADP qui organise ces événements-là. En fait, Temogo Merlé, il est dans une tournée. Il ira à Divo incessamment. Il doit partir à Divo, il doit partir dans le Cavalier, il doit partir dans l'Ouest, il doit partir partout à travers la Côte d'Ivoire. Donc, c'est que la pré-campagne que Dramane Ouattara doit faire avec son parti, c'est Temogo Merlé qui représente Dramane Ouattara. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le numéro 2 à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est Temogo Merlé qui sera le dauphin de Dramane Ouattara. Ismaël Mbagui, merci pour les étoiles, frère. Ici aussi, merci pour ceux qui me donnent les cadeaux sur TikTok aussi. Vous comprenez ça, donc, c'est Temogo Merlé qui sera le numéro 2 de Dramane. Donc, ça, c'est sûr. Mais nous, on est dans le combat. On est dans le combat. Donc, camarades d'Afrique, on va ici écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir offert, je vais dire, toute une panoplie d'armes de guerre à l'armée burkinabé. Écoutez ce qui se passe. Et de génie. Prenez. Écoutez, hein. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques et de génie. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Hein? Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Camarades d'Afrique, regardez. Regardez les armes.
chef suprême des armées, lui gratifier toute notre reconnaissance pour cet effort qui a été fait pour l'acquisition des équipements. Pour l'ensemble de ces matériels, je vais peut-être refaire la genèse. Il s'agit de passation de 3 contrats avec 2 sociétés. Et cela ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Le reste est à venir. C'est vraiment l'effort qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel qui accompagne cette reconquête du territoire. Nous prions Dieu que cela puisse continuer et encore, au nom du chef suprême des armées, remercier l'ensemble des populations burkinabées. Toute personne dans l'anonymat ou par les circuits qui existent finance cet accompagnement pour l'ensemble des FDS, pour l'ensemble des VDP et l'ensemble des autres combattants anonymes. Regardez, hein. Regardez, hein. Ça là, c'est 20%. C'est 20% de ce qui a été commandé. 20% seulement. Ça n'atteint même pas 50%. 20% de ce qui a été commandé. La commande a déjà été passée, l'argent a déjà été versé, on attend la livraison seulement. Et c'est des partenaires fiables qui vont livrer. Ils vont livrer là, ils vont livrer le matériel. Ouais, ouais. Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez vous-même. Ça là, c'est que tu as ça et puis tu es content pour aller en guerre. Et puis il y a les machines dedans aussi, il y a les machines dedans aussi pour creuser les tranchées. C'est qu'il y a c'est une nouvelle stratégie de guerre là, qui est élaborée par IB. Une nouvelle stratégie de guerre. Les tranchées seront creusées pour barricader les villages. Puis maintenant, les forteresses seront montées. Et puis mettre en même temps, frère, non, des trous. Qu'on appelle ça, on appelle ça comment maintenant? Les trous là. J'ai oublié le nom des trous. Il a dit ça la dernière fois. Frère, c'est à travers ces trous là que les gens vont se caler avec les 12-7. Ah! Quand les Wawaros arrivent avec les motos, oh, oh, oh. Frère, ils tombent dans le trou là, go. Dès qu'ils tombent dans le trou là, net, on les sonne en même temps. Et que ça à distance, le combat s'est fait quoi. Ça à distance, le combat s'est fait. Non, IB c'est un monsieur. Faut pas t'amuser à IB. IB c'est un 10. C'est un dur. Mais l'Union africaine est en train de bavarder. L'Union africaine est en train de dire des conneries. Non, il demande à ce que le Mali, comment on appelle ça? Il demande à ce que le Mali revienne sur, comment dirais-je, sur le calendrier de la transition qui avait été conclue avec la CEDEAO. Ça c'est déjà fini. Ça est déjà passé. C'était en masse. C'était en masse. Ça a déjà fini en masse. Et c'est fini. Donc, vous dites quoi encore? Il y a longtemps, le Mali fonctionne en fonction de sa constitution. Ce n'est plus le Mali n'est plus dans la connerie. La Guinée-Conakry, ils disent que la Guinée-Conakry n'a qu'à faire rapidement pour donner un nouveau calendrier, pour organiser les élections. Que le Mali a suspendu les activités des partis politiques. Ils ne sont pas d'accord. Il faut que le Mali remette ça en place. La Guinée-Conakry a suspendu les activités des partis politiques. Ils ne sont pas d'accord. Il faut que la Guinée-Conakry remette ça en place. Mais le Mali est en guerre. Si vous parlez sur la Guinée, peut-être vous pouvez avoir raison, mais raison là même, on va revoir ça.
Mais le Mali en guerre. Le Burkina Faso en guerre. Le Mali en guerre, le Burkina Faso en guerre. Donc, eux, leurs conditions ne sont pas pareilles aux autres. Mais Zelensky en guerre, qui a demandé un calendrier électoral à Zelensky? Qui a demandé un calendrier électoral au truc, aux Ukrainiens? Redi, merci mon frère. Qui a demandé un calendrier électoral à ceux-là? Et puis c'est au Mali, vous verrez emmerder. C'est pas calendrier électoral à vous donner. C'est pas calendrier électoral à vous donner. C'est le pouvoir malien. On prend par exemple, vous mettre dans vos mains. C'est-à-dire que le Mali maintenant sera gouverné par l'Union africaine. Par l'UA. Bande de plaisantins. Bande de poltrons. Bande de kojougou. Vous allez vous asseoir dans votre bureau climatisé pour bavarder. Vous savez ce qui se passe sur le front? Des bâtards comme ça. Nous, on s'en fout de vous. Nous, on s'en fout de vous. Nous, on est déjà calés. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer. On va maintenant rentrer dans la géopolitique. Ah, non, la géopolitique devient doux. Si elle ne vous parle pas de ça, c'est qu'elle est si méchant. Vous avez vu comment il a survolé l'actualité africaine, non? C'est parce que l'actualité internationale devient doux. Ça devient sucré. Ça devient... Oh. Le Maroc a fait un discours avec Netanyahou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le Maroc a fait un discours avec Netanyahou. Le Maroc dit que Netanyahou a présenté une carte du Maroc sans le Sahara occidental. Le Maroc a chié pour Netanyahou. Netanyahou a demandé pardon. Le premier ministre israélien, là, il a demandé pardon. Ça fait un. Deuxièmement, chers camarades d'Afrique, Zelensky est à Paris. Il a mangé à l'Élysée aujourd'hui. Lui et puis sa femme. Sa femme, là, elle a porté pantalon là, typé. Pantalon, tu peux la prendre comme ça pour la mettre dans le pantalon pour attacher et puis accrocher sur ton cou, bien aller à Ezagui, voilà. Voyez, pantalon là. Donc, et puis l'Assemblée nationale française lui a donné la tribune. Il a fait son discours, il a parlé français. Je remercie la France. Ça envoie André pour robot là. André pour robot là. Qui fume drogue, qui finit de se taper. C'est qui ça? Qui était ici? Donc, la France a décidé d'offrir les Mirage 2000. C'est Mirage 2000 à Zelensky. Macron, c'est que c'est devenu maintenant, c'est que c'est vis-à-vis maintenant. Quoi. Macron dit qu'il va donner les Mirage 2000 à Zelensky pour aller attaquer la Russie. La Russie dit, il n'y a pas de drap. Tu as donné, non? Ok. Nous aussi, on fait ce qu'on peut faire. Camarades peu d'Afrique, à l'heure où je vous parle, il y a des sous-marins nucléaires de la Russie qui sont arrivés à Cuba. Pour dire c'est un 10. Pour dire c'est un 10. Sous-marin nucléaire. Il a pris ses pieds et déposé ça dans les eaux cubaines comme ça. Elle est navire de guerre. Mais on dit la semaine prochaine, ça va arriver là. Mais si Poutine annonce, c'est que c'est déjà là-bas. C'est que c'est déjà là-bas. À Cuba. Mais je vous ai dit la dernière fois. Poutine dit que si les Occidentaux donnent les armes à Zelensky pour frapper le territoire russe en profondeur, lui aussi, il va donner des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts des Occidentaux. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit ça, oui ou non? Mais ce gars, quand il parle, il fait. Quand il parle, il fait. Il est arrivé aujourd'hui à Cuba. C'est-à-dire qu'ils ont ramené le monde à l'ère de la guerre froide. C'est-à-dire qu'en 1960, en 1962, octobre 1962, j'ai un camarade d'Afrique. Entre John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev.
Non, c'est que Poutine, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Chers camarades, on va ici vous montrer ces choses. Mais comment? Mais je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Mais s'il a envoyé des sous-marins là-bas, c'est-à-dire qu'on est à la barbe des Américains. Mais Papi Joe, ici, quand Papi Joe a pris ça, il l'a arrêté comme ça. Et puis il est en train de parler, il est en train de parler à Macron. Et puis il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il est sonné. À quelqu'un qui a Woro Kadhafi, quoi. Il est sonné. Et puis il cherche sa chaise. On lui met, chaise là derrière toi. Il cherche sa chaise. Et puis sa femme lui dit non, assieds-toi, chaise là est là. Et puis il s'assoit maintenant. Frère, non, Poutine c'est un monsieur. Il faut avoir peur de ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les journalistes du monde français. Et puis les chefs des journalistes, des presses. Les chefs des presses du monde français, biélorusse, kazakh, comment on appelle ça? Il y avait des arabes dedans. Français, américains, allemands. Et tous étaient sur la table. Et puis là, il leur a dit, italien, tout ça, pour que chacun puisse traduire dans sa langue, pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, il fait pareil. Il dit, il va faire pareil. Mais moi, je ne savais pas que pareil dont il parle, c'était pour aller envoyer des missiles à Cuba. Je ne savais pas ça. Il va vous montrer un missile ici. Oh, oh, un sous-marin. Belgorod, le gigantesque sous-marin russe, sort d'usine après 30 ans de fabrication. Sous-marin Belgorod, c'est un géant des mers. Belgorod, le gigantesque sous-marin russe, sort d'usine après 30 ans de fabrication. Sous-marin Belgorod, c'est un géant des mers qui pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Normalement, il va être mis en service ou il l'est déjà. Dites-nous en plus, Lydie. Alors, je vous présente le sous-marin Belgorod. C'est tout simplement le plus long sous-marin du monde avec 184 mètres de long. Il vient tout juste d'être livré à la Russie après quasiment 30 ans de construction avec quand même quelques interruptions. Alors, concrètement, dans la vraie vie, ce sous-marin, il ressemble à ceci. Vous le voyez, il est évidemment immense. Sur cette vidéo, on le voit dans le chantier naval de Sèvres, c'est en mer Blanche. Et hormis évidemment son gigantisme, ce sous-marin possède deux particularités, deux atouts majeurs. La première d'entre eux, c'est qu'il est capable de tirer des torpilles Poséidon. Alors qu'est-ce que c'est des torpilles Poséidon? Eh bien c'est tout simplement des torpilles drones à charge nucléaire de 24 mètres de long, 2 mètres de diamètre, avec une portée de 10 000 kilomètres, qui sont capables de provoquer des tsunamis radioactifs, autrement dit capables de raser entièrement une île, détruire les côtes d'un pays. Ça c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est que ce sous-marin Belgorod, il est capable de lancer des petits sous-marins nucléaires qui vont avoir des missions de renseignement ou d'espionnage ou même de sabotage, capables d'aller vraiment très en profondeur, détruire par exemple des câbles électriques qui permettent la transmission de la Wi-Fi. Et ces deux arguments, ces deux atouts majeurs, ils sont évidemment mis en avant par la Russie, qui publie régulièrement des vidéos comme celle-ci pour montrer la surpuissance de son armée. Ça, c'est une vidéo publiée par le ministère des Armées. On voit bien les deux options que permettent ce nouveau sous-marin, à la fois détruire une île et en même temps espionner par exemple un pays voisin. C'est ça là. Il a envoyé à Cuba. Ça, Poséidon, Belgorod, sous-marin Belgorod. C'est ça, il envoie à Cuba. Au nez et à la barbe des Américains. Ok, non, il va avoir peur de Viera. Viera, c'est garçon au nom de Dieu. Poutine, c'est garçon.
s'il a envoyé là-bas, au nez et à la barbe des Américains, est-ce qu'il n'a pas envoyé aussi en Algérie? Parce que Algérie-France, c'est 2 minutes. Mais ce que je vous dis là est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'il a entouré l'Occident. Il a entouré l'Occident. Parce qu'on ne peut pas dire... Personne ne peut dire que Poutine a envoyé un sous-marin dans le Sahel. Il n'y a pas l'eau là-bas. Donc nous, de notre côté, on est épargné des accusations. Sinon, vous allez dire, oh, il a envoyé un sous-marin au Mali, il a envoyé un sous-marin au Niger, il a envoyé un sous-marin au Burkina. Mais nous, on n'est pas dedans. Voilà, nous, on n'est pas dedans. C'est le président cubain qui dit envoie. Et Poutine a envoyé. Mais c'est pas ça. Les navires de guerre, hein, ils se suivent comme ça et puis ils sont là-bas. Bon, je sais que... Mais vous avez vu Sergei Lavrov en train de tourner. Vous pensez qu'il est en train de tourner pour rien, quoi. C'est pour préparer la guerre. La 3e guerre. C'est pour préparer la 3e guerre. Parce que les Occidentaux se disent qu'aujourd'hui, s'ils ne mènent pas une guerre ouverte contre la Russie, ils vont perdre leur hégémonie. Et c'est irréversible. C'est irréversible. Ils vont perdre leur hégémonie. Ils vont tomber grave. Vous voyez comment la France est en train de dégringoler, non? Vous voyez comment la France dégringole, non? Mais ça a continué. La France en chute libre, actuellement. Je Romagne. Les Américains aussi vont suivre. Parce que quand Trump va prendre le pouvoir, ça ne sera pas bon pour l'Europe. Trump même est capable même de quitter de l'OTAN. Parce que Trump avait déclaré, et je cite, que les pays qui ne cotisent pas dans l'OTAN, là, qui ne payent pas leur argent, parce qu'en fait, il y a un quota, il y a un pourcentage de ton PIB que tu dois donner à l'OTAN. Je ne sais pas combien, 5 à 10% là, de ton PIB que tu dois donner à l'OTAN. Les pays qui ne donnent pas ça, là, s'ils ont problème, lui va pas aller les aider. Trump a dit ça. Il a dit ça. Il dit s'ils ont problème, lui va pas aller les aider. Donc, si Trump vient là, les Macron, là, il ne va pas les aider. Il va quitter l'OTAN même. Il va quitter l'OTAN. C'est comme un peu d'Afrique. Donc, aller là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Maintenant, Macron, lui, il bavarde sûrement. Il dit qu'ils vont faire une coalition d'instructeurs pour aller en Ukraine, pour aller former les Ukrainiens. Poutine dit, ah bon? Il dit oui. Ah, on dit c'est 3%. Merci, série. Bon, je ne sais pas si c'est vérifié, mais après, je vais voir. Mais Poutine dit, bon, à travers Dmitri Peskov, c'est Dmitri Peskov qui a fait la déclaration. Il est tous ceux instructeurs français ou russes ou quoi. Ouais, on dit c'est 3%. Merci les gars, merci pour l'information. 3% des PIB de ton budget, du budget de ton État, tu dois consacrer ça à l'OTAN. Ben, ceux qui ne payent pas là, il dit lui il va pas les aider. Donc, je reviens. Dmitri Peskov dit, en réponse à Macron qui dit qu'ils vont faire une coalition d'instructeurs russes, d'instructeurs autant pour moi, d'instructeurs européens occidentaux pour aller en Ukraine, pour aller former les Ukrainiens. Il dit si lui il les croise sur le terrain, il va les frapper. Instructeur russe, instructeur français, il frappe. Instructeur allemand, il frappe. Instructeur anglais, il frappe. Instructeur américain, il frappe. Tout ce que lui va croiser, il n'a pas d'outil. Frère, est-ce que l'escalade au niveau verbal n'a plus de limite? Oxymore, sois salué mon frère. L'escalade au niveau verbal n'a plus de limite. C'est que ça atteint son summum. Aujourd'hui, là, ils vont passer à l'action. Mais qu'est-ce que Poutine a fait qui a traumatisé les Occidentaux? Je ne sais pas si c'est lui qui a fait, mais en tout cas, on peut quand même
Lui a pété ça. Rien quelque chose. Les Occidentaux ont des entrepôts ici, cachés, classés secret de défense, où ils emmagasinent déjà les armes et les munitions en direction de l'Ukraine. Vous comprenez ça? Qui vont envoyer à l'Ukraine? Mais les entrepôts là prennent feu, seuls. Et ils ne comprennent pas. Aïe! Maison, on a mis munitions de gradient, ça a donné à l'Ukraine. Ça a pris feu. Ça a pris feu ici. Ça a pris feu de l'autre côté. Et puis ça prend feu de l'autre côté. Simultanément, au même moment, tout prend feu. Ils disent, ah, c'est que Poutine est rentré, le loup est rentré dans la bergerie. C'est que Poutine est arrivé ici. Mais les élections européennes qui sont en train de qui vont se passer, je crois, le 9 de ce mois. En tout cas, ça s'est passé incessamment. Ils sont en train de faire des audits. Frère, ils sont en train de mener des enquêtes. Des enquêtes. Selon eux, Poutine a acheté des gens, des politiciens en Europe. Selon eux, Poutine a acheté des politiciens en Europe. Mais si vous voyez que le compte bancaire de Gbagbo est clôturé, c'est à cause de ça. Ils pensent que je suis payé par les Russes. Mais il n'y a pas de preuves. Et je ne gagne même pas d'argent. C'est mon petit brin là. Moi, je suis payé par Poutine et puis je suis ici. Aïe! Souvent, je dirais, la Poutine-phobie va rendre les gens là fous. Donc, actuellement là, c'est des enquêtes non, mais minutieuses au niveau de l'Union européenne. Mais même Marine Le Pen, il emmerde. On a écouté Badela la dernière fois. On a écouté Jordan Badela débat avec Gabriel Attal. Mais comment? Ja, Macron même, il fait tout ça. Il paye le gaz avec la Russie. Il achète le gaz avec la Russie. Malgré tous ces woba, il achète le gaz avec la Russie. Malgré tous ces woba, il achète le pétrole avec la Russie. C'est quoi tout ça? Hein? Ça là, si c'est pas Poutine-phobie. Si c'est pas la folie, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Camarade d'Afrique. C'est vraiment gâté. Yoroman. En tout cas, on suit de très près. Ce qui se passe. De très près ce qui se passe. Et en Europe, il y a, je crois, 11 pays de l'Union européenne. Il y a 11 pays de l'Union européenne qui ont reconnu l'État d'Israël. 11 pays de l'Union européenne. On demande à Macron de reconnaître l'État d'Israël. Il dit non. L'État de la Palestine, autant pour moi, Palestine. L'État palestinien. 11 pays de l'Union européenne. On demande à Macron de reconnaître. Il dit non. Ce qui se passe à Gaza n'est pas bien. Ah. Mais, comment il s'appelle? Netanyahou a frappé une maison de Nations Unies. Il y a près de 200 journalistes qui sont morts là-bas. Près de 200 journalistes. La maison de France, il y a une maison d'institut française, quoi là? Là-bas, Netanyahou a frappé, des Français sont morts. Mais il n'en parle pas. Voilà, il n'en parle pas. Donc ça, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Macron là, c'est une caniche. Il décide rien. Il décide rien. Il est comme ça. Quand on lui dit va là-bas, il va là-bas. Quand on lui dit va là-bas, il va là-bas. Mais vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi Boris Johnson a démissionné. Pourquoi il a démissionné, Boris Johnson? Parce qu'il ne pouvait pas accepter ce qui se passe. Vous allez voir,
Dès que Boris Johnson a démissionné net, il y a eu des trucs qui ont commencé à bouger au niveau entre l'Angleterre et puis l'Ukraine. Vous comprenez ça? Rishi Sunak qui est là. Rishi Sunak qui est là. Mais c'est un maudit. C'est un maudit. Il ne respecte même pas les lois des Royaume-Uni. Il ne respecte pas. Il viole tout, puis en moi. Vous comprenez ça? Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir sur l'actualité nationale et l'actualité africaine, l'actualité nationale de Côte d'Ivoire. Chatala, sois salué mon frère. Sois salué de ta position. Donc, je pense que on a touché beaucoup de points. Et on va voir dans quelques instants. Les informations ont su ça de très près. De très près. De très près. Parce que je sais que quand ça a démarré là, Poutine a déjà placé ses pions. Il a déjà placé ses pions. C'est-à-dire que même s'il ne touche pas aujourd'hui au Satan 2, pour ne pas détruire totalement le monde, il a déjà placé ses pions. Et je sais que le gars là va perdre la guerre. Parce qu'il s'est préparé à ça. Il a pris 8 ans pour préparer la guerre avant de s'engager. Donc aujourd'hui, il est prêt. Il a ses amis, il a ses partenaires, il a ses alliés et il avance. C'est pourquoi Chegou a été détaché pour la fête Kassa. C'est comme aujourd'hui, il y a 2 ministres des Affaires étrangères en Russie. Section militaire et section diplomatique. Lavrov gère la diplomatie. Chegou gère le domaine militaire, le ravitaillement des partenaires. Ah, actuellement là, c'est pourquoi, où on vous parle actuellement, le Sahel est une poudrière. Actuellement, le Sahel fait comme ça et puis Poutine envoie. On claque des doigts sur le main et puis Poutine envoie les armes. Ouais. Au-delà de ça, il a mis avec l'Éthiopie. Oui, il a mis avec l'Éthiopie. Il a mis avec le Soudan. Al-Bourhan. Il a mis avec le Soudan. Donc, il veut contrôler la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique. Donc, s'il contrôle la corne de l'Afrique à partir du Soudan, avec l'Éthiopie, la Somalie, s'il arrive à contrôler là-bas, et puis contrôle aussi, frère, comment on appelle ça, le Sahel, à travers la Libye qu'il est en train d'aider à se retrouver. Parce que c'est lui seul qui est en train d'aider la Libye à se retrouver. Il est en train d'aider la Libye à se retrouver. S'il a pu trouver, on va dire, il a pu sécuriser là-bas, frère, l'Europe est à sa portée, à tous les niveaux. Parce que on peut rester je dirais, à Gao, pour frapper la France avec des missiles tactiques. Simple tactique, tu frappes à partir de Gao. Ouais, ça c'est clair. À partir de l'Algérie même, déjà, Marseille même est à portée de main. Quelques frappes, c'est fini. Si tu es en Libye, l'Italie et puis l'Espagne, tout ça là, c'est à portée de main. Tu n'as même pas besoin de prendre missiles, grands missiles, les frappes tactiques. Ils pulvérisent l'Europe sans même bouger. Bon, si tu es à Cuba, les États-Unis d'Amérique sont à ta portée. Missiles tactiques, même si tu ne prends pas les missiles intercontinentaux, missiles tactiques qui frappent les États-Unis, direct. Non, c'est que le gars, il a préparé ça. Il est intelligent, Poutine. Il est intelligent. Non, parce que les missiles, vous voyez, le sous-marin Belgorod là, ils ont pris 30 ans pour construire ça. 30 ans. Ils vont construire combien de sous-marins comme ça? Pendant la présidence de Poutine, ils vont construire combien? C'est pareil pour les Satan 2. Ça prend des années pour construire. Vous comprenez, non?
Ok, les missiles tactiques vite fait là, les missiles tactiques là, on peut créer beaucoup. Vous comprenez? Donc, si tu as beaucoup de ça là, et que tu vas te positionner à la porte du gars, tu peux le pulvériser. Parce que eux, Négu, merci pour l'histoire mon frère. Et ils se rapprochent de la Russie pour pouvoir frapper la Russie très rapidement avec les missiles tactiques et puis les armes conventionnelles. C'est pourquoi ils se rapprochent de la Russie. Vous comprenez, non? Donc la Russie aussi, à son tour, est en train de se rapprocher d'eux. Voilà. Mais pourquoi Poutine veut contrôler la côte de l'Afrique? Ça, c'est par rapport à Israël. Pour qu'il laisse son mot à dire dans la guerre, dans le conflit du Moyen-Orient. Là-bas, il les prend et que de deux côtés. Il a mis avec l'Égypte. Même si Al-Sisi, lui, il est un peu maudit. Lui, il ne me plaît pas. Al-Sisi ne me plaît pas. Peu trop hypocrite. Trop hypocrite. Trop maudit. Il ne me plaît pas. C'est Morsi qui était le gars. C'est Morsi qui était le gars. Voilà. Avec le gars qui est décédé là. Donc, en tout cas, c'était bon. C'est bon. Ils vont se calmer tout de suite. Il y a dit Joe Biden a eu vertige devant tout le monde ici. Ils vont se tranquilliser tout de suite. De toute façon, le gars les a entourés là. Ils vont se calmer tout de suite. Les petits pays, les micro-États de l'Union européenne là. Non, ils sont quand même dans l'Union européenne là, je pense, 30 ou 26 là. Ils sont quand même dans l'Union européenne même là. Les petits États là. Les petits États là. Ça fait 4 fois. La Russie fait 4 à 5 fois l'Europe occidentale. Ouais, 27 pays dans l'Union européenne, merci. C'est les petits États. Les petits États comme ça. Et Belgique aussi est pays. Belgique est pays. Hollande est pays. Les petits États comme ça. La Russie fait 47 fois la France. 47. Si je m'abuse, 47 mes petits. C'est plus que 47 fois. La France. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Mais c'est plus que 47 fois. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Ça fait 2 fois la superficie, plus de 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique. Les 54 États, les 51 États ou 50 combien d'États là? Les États-Unis d'Amérique là. La Russie fait plus de 2 fois tous ces États réunis. Ouais. La Russie fait plus de 2 fois la Chine. Non, environ 2 fois la Chine. Environ 2 fois la Chine. C'est l'Afrique qui fait 2 fois, près de 2 fois la Russie, la Chine, l'Afrique. C'est l'Afrique qui fait près de 2 fois la Russie. Oh, petit pays comme ça là, vous allez venir dire quoi? Ben, on a vu ici, en 39-40 et 39-45, l'Allemagne les a pris en un mois. En un mois. L'Allemagne a commencé avec les Pays-Bas, descendre Belgique, la France, en moins de 2 mois. En moins de 2 mois. C'est ça, Poutine n'a pas fait quoi. Mais quand ils sont rentrés en Russie, quand les Allemands sont rentrés en Russie, eux-mêmes, là, ils ont compris que ouais, ils sont rentrés sur un territoire. Aïe! Les petits pays. C'est quoi tous ces pays-là? Les petits pays-là. Finlande, Lituanie, Lettonie, l'Estonie. C'est quoi tous ces petits pays? Tous ces petits pays-là, ils vont compter ça. 27 États. 20 quoi? C'est un quartier de Moscou. Il va prendre un seul missile tactique, va mettre dedans, puis c'est fini. Sous-marin là, le sous-marin va sortir sur un, et puis c'est fini. Le pays, c'est fini. C'est fini. Hey.
C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, moi, je leur dis, j'ai dit à ceux-là, et d'ailleurs, c'est les citoyens même, il faut parler aux citoyens. Parce qu'aujourd'hui, l'obsession du gouvernement mondial, c'est de voir la Russie à terre. Alors que ça n'a jamais été possible. Avant Napoléon, ils ont essayé, ils ont tapé poteau. Napoléon a essayé, il est rentré même au Kremlin. Napoléon est rentré au Kremlin. Pour aller se coucher. À ce moment, les Russes sont retirés avec leur armée pour aller se préparer. Pour aller se préparer pour revenir. Quand ils ont lancé l'assaut contre Napoléon, Napoléon a pris ses affaires, il a quitté le Kremlin, il a fui. Hein, son caleçon sur la tête. Il a fui. Et ils sont venus avec en France. Avant de se retourner. Les Allemands sont rentrés avec Hitler. Ils ont chassé Hitler. Frère, ils ont chassé tout le monde. C'est eux qui ont fait changer le cours de la guerre. C'est les Allemands, c'est la Russie. Si la Russie n'était pas ce qu'elle était, si la Russie n'avait pas fait changer le cours de la guerre, les États-Unis n'allaient jamais mettre leurs pieds en Europe ici. Débarcation de Normandie. Débarcation en Normandie. Oui, on sait. Vous êtes descendu en Normandie, on sait. Mais qui a fait changer les choses? Qui a fait changer les choses? La Russie, elle seule, a pris le flanc est du conflit. Charles Ada, merci. Le flanc est du conflit, la Russie, elle seule. Et vous, la France et puis l'Angleterre. C'est vrai que Winston Churchill a fait preuve de bravoure, mais c'est Dieu qui l'a sauvé. C'est Dieu qui l'a sauvé. On sait ça. On sait ça. Quand l'Allemagne attaquait la Pologne seule contre l'Allemagne, ils ont pris près de 1 mois. 1 mois. Pendant ce temps, les Français et les Anglais sont allés s'engouffrer dans les tranchées. Mais le gars, vous avez dit, si l'Allemagne attaque la Pologne, vous rentrez en guerre. Et elle a attaqué. Donc, vous êtes rentré en guerre. Et vous avez envoyé des lettres d'entrer en guerre aux ambassades de l'Allemagne dans vos pays respectifs. Donc, vous êtes officiellement en guerre. Mais le gars, il est en train d'attaquer la Pologne. Mais il attaque à l'est. Mais vous qui êtes à l'ouest, là, venez attaquer le gars. Ou bien, chers camarades, mais ils ont eu peur. Et ils se sont cachés dans les tranchées. Quand le gars a fini avec la Pologne, il était affaibli. Il s'est ressaisi. Il s'est réarmé. Et il a lancé contre eux. C'est là qu'il y a eu Dunkerque. C'est ça. Donc, on connaît ceux-là. On les connaît. Donc, aujourd'hui, ils vont venir parler de guerre. En 1954, la France a été frappée à bien fou. La France a été frappée à bien fou. Botter son cul. Dehors. Elle a pris ses clics-clacs, elle est partie en Algérie. Pour aller faire parler avec les Algériens. Aller tuer les civils là-bas. Elle a été bottée là-bas aussi. En Algérie. par l'ALN. Par l'ALN. Elle a été bottée là-bas. Hein, camarade? Dites-moi où la Russie a été frappée. Nulle part. Nulle part. Quand ils vont, ils gagnent. Ils sont partis au Sahel, ils ont gagné. Ils sont partis en comment on appelle ça? En Syrie. Damas devait tomber. Tous les médias occidentaux étaient en train de bavarder. Oh, Damas va tomber cette nuit. 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 Poutine a appelé Pacha pour dire Damas va tomber, il arrive. Il est parti.
En une seule nuit, il a fait reculer les gens, les terroristes. Ça a crié maintenant. Oh, arme chimique. Oh, ils savent que Poutine est sur le terrain. Il ne peut pas venir. Il les a frappés là-bas et tous. Il les a frappés là-bas. Voici, Bachar maintenant, il est là. En 2021, en République africaine, janvier 2021, en République africaine, après les élections présidentielles de la République africaine, les rebelles ont envahi toute la République africaine. Les plus de 600 000 km² de la République africaine, ils ont tout envahi. Ce Bangui seul restait. Ils ont entouré Bangui. Ils ont lancé l'assaut sur Bangui. Poutine dit à Touadéra, dors, tu ne vas pas tomber. Le lendemain matin, ils ont déblayé. C'est-à-dire qu'ils sont allés à des kilomètres, des centaines de kilomètres déjà. Ils les ont fait reculer. Aujourd'hui, ils sont campés vers le Tchad. Mais grâce à Dieu, avec l'amitié russo-tchadienne qui est là aujourd'hui, les petites poches qui sont là-bas là, seront très rapidement frappées. Ils sont allés au Mali. Ils sont allés au Mali. 83% du territoire malien est entre les mains des terroristes. L'état de l'Azawad. Les bâtards viennent. En fait, ils les invitent à l'Union européenne. Les gens de l'Azawad, là, on les a invités à l'Union européenne pour venir parler. Comme demander sur le fait Zelensky au-delà, c'est comment on les faisait. Ils sont allés, j'ai regardé un débat sur France 24, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ils sont en train de se vanter de leur meurtre, de leurs crimes sur France 24. Face à des pro-IBK. Frère, quand Poutine est arrivé là-bas, là, 83%, non, d'accord. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? C'est les poches qui restent. Qui doivent quitter leur base, là. KO, technique. Le gars, là, quand il s'avance quelque part, il gagne. Donc, moi, je suis sûr d'une chose. Et ce qui m'effraie, qu'ils n'utilisent pas les armes nucléaires pour nous tuer. Si c'est des armes conventionnelles, là, ils vont aller vite. Ils vont aller vite avec eux. Et je sais que si s'abuse, le gars, il va attaquer en premier. Il est capable d'attaquer en premier. Il a vu, vous avez vu en Ukraine, il a dit lui-même. Il dit, on a dit aux Ukrainiens, si vous attaquez, parce que l'objectif de Poutine, c'est quoi? C'est de prendre le Donbass, les 30% de russophones qui sont là-bas, les mettre, les relier au territoire russe. Vous comprenez, non? Voilà, c'est ça son intention. Les russophones qui sont là-bas, là, il faut les mettre avec la patrie mère. C'est son intention. Mais il a dit, si vous bombardez le territoire russe, on va créer une zone tampon. Et Zelensky a continué à bombarder. En un mois, il a pris plus de 270 000 km². La moitié de la Côte d'Ivoire. Presque la moitié de la France. Plus grand que la Belgique et puis les Pays-Bas réunis. 270 000 km² en moins d'un mois. Il a envahi ça. Il dit, ça c'est la zone tampon. Ouais. Mais le gars, il est prêt. Il a préparé sa guerre avant de venir. Donc, il faut que les gens se calment. Nous, on veut la paix dans le monde. Et si c'est à cause de l'Afrique que vous êtes en train de vous frapper, l'Afrique même, elle-même là, elle a déjà tiré son épingle du jeu. On n'est pas l'otage de qui que ce soit. On n'est pas la propriété de qui que ce soit. Tous ceux qui vont vouloir s'asseoir sur notre souveraineté vont nous trouver devant lui. Ça, c'est une réalité. Si tu ne veux pas être avec... Si tu veux pas être un simple, on va dire, allié, ou un simple, on ne peut pas allier, un simple ami, que toi tu veux être un maître, on va te mettre de côté. Et puis nous on va avancer. Ça qui est la vérité aussi.
Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, voici un peu ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez pas, le 29, samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00, on se retrouve tous à la place Trocadéro pour manifester. Je vous dis, hein, venez, parce que souvent les Africains, vous restez à la maison, vous êtes loulou, non. Venez en manifester pour que le nom de Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale, afin que Gbagbo puisse sauver la Côte d'Ivoire.